Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Et très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Nous sommes en période de mercato, je le répète, de vidéo en vidéo, mais la période de mercato, elle va s'étaler jusqu'au 2 février et on doit s'attendre à énormément de changements. Les amis, vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça donne de la force les amis. Alors je vous disais, le mercato qui est là, qui est bien là, et beaucoup de rumeurs qui s'agitent autour de l'Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique Lyonnais, jusqu'à preuve du contraire, les amis, est un club vendeur, est un club qui a des difficultés financières, est un club qui est tout sous sanction de la DNCG, à savoir interdiction de recrutement, et surtout, ce qui pèse sur le club, c'est une potentielle relégation en Ligue 2 si les finances du club ne s'assainissent pas. Donc l'OL, pour l'instant, est dos au mur. John Textor est dos au mur. Il doit trouver de l'argent. Ça tombe bien, puisque il est en passe de vendre ses 45% de participation dans le club anglais de Crystal Palace. Et il, apparemment, selon les informations de l'équipe, et The Athletic, c'est un journal anglais, eh bien, il aurait trouvé un acquéreur, c'est un groupe saoudien, et ça serait aux alentours des 180 millions d'euros. On est, a priori, dans une phase finale des négociations. 180 millions d'euros qui ne tomberont pas complètement dans la poche de l'Olympique Lyonnais. On ne sait même pas ce qui ira dans la poche de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ça ira dans le groupe Eagle. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué ce système de multipropriété, parce que ce que veut la DNCG, c'est des sous dans les comptes de l'Olympique Lyonnais et non de Eagle. Donc il suffit peut-être de faire des transferts d'argent, je ne sais pas en tout cas ce qui va se passer, mais certains y voient la lumière au bout du tunnel, d'autres disent attention, ce n'est encore pas sûr que cela suffise. Où va aller cet argent? Bref, nous sommes vraiment dans le flou. C'est du financier pur et dur. Moi, je ne suis pas bon en finance. Et puis, on est, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, toujours le cul entre deux chaises. On se dit d'un côté, ça y est, il a trouvé quand même un peu de pognon, ça nous rassure. On se dit que finalement, le club ne sera pas finalement si vendeur que ça sur le mercato, qu'on va garder nos meilleurs joueurs. Et puis d'un autre côté, on se dit non, mais c'est pas possible. De toute façon, l'OL est en grande difficulté. Il y a beaucoup de médias, d'articles qui disent que l'OL est en grande difficulté financière. La DNCG, on est sous cette sanction, sous ces sanctions-là. Donc, en fait, on ne sait pas où se positionner en tant que supporter. Bien évidemment, si on veut aller au bout de nos ambitions, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Europa League, on doit absolument garder nos meilleurs joueurs. Est-ce qu'on va être capable de garder nos meilleurs joueurs? Ça, c'est toute la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de rumeurs que je commente et que je continuerai à commenter sur cette chaîne. Je vous parlais de la rumeur Mikotadze à Galatasaray. Pour l'instant, pas de nouvelles informations en provenance de Turquie. Selon Edouard Gel, le suiveur journaliste de RMC qui est passé hier dans l'Afterfoot, il a dit s'être renseigné auprès du club et il disait que c'était tout simplement des mythos. Bien, excusez-moi, je préfère encore une fois croire Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, journaliste italien qui a souvent des informations très fiables, que Edouard Gel, qui est sûrement sous la coupe des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, qui le muselle, qui lui donne sûrement des informations à faire paraître dans ses interventions sur RMC. Donc je me fie absolument pas à Edouard Gel. Il y a eu
des négociations avec Galatasaray. En tout cas, c'est ce qui a été lu dans la presse turque, ce qui a été confirmé par Fabrizio Romano. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, Mikotadze est toujours là, et tant mieux. C'est pas le cas de Gift Orban qui est parti, c'est pas le cas aussi de Anthony Lopez qui est parti de l'Olympique Lyonnais. On se déleste de gros salaires, surtout pour Anthony Lopez. On récupère un petit peu d'argent avec Gift Orban. En tout cas, pour l'instant, il n'y a zéro, je dis bien zéro rumeur concernant les indésirables de l'Olympique Lyonnais. Les autres indésirables de l'Olympique Lyonnais, il y a une rumeur, je vous parlais de la rumeur Matic hier, du côté de Como en Serie A italienne, après qu'il y ait eu des rumeurs l'envoyant du côté de Naples, qui est actuel leader de la Serie A italienne. Donc ce sont quand même des clubs intéressants, importants. Como, je vous ai dit, pour Matic, c'est un club qui est extrêmement riche. Et puis Naples, eh bien, c'est tout simplement les leaders du championnat italien aujourd'hui. Et il y a une nouvelle info, une nouvelle rumeur, je dis bien rumeur, c'est selon la presse italienne, la Stampa, journal italien, qui parle d'un intérêt et même des négociations entamées avec Cherki et l'Atalanta Bergame. Cherki, l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, vainqueur de l'Europa League 2024 et actuel deuxième de Serie A derrière Naples. Donc c'est une équipe extrêmement importante. Ils jouent évidemment la Ligue des Champions. Ils sont aujourd'hui 13e de la Ligue des Champions, mais ici ils sont qu'à 3 points des places qualificatives pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça devrait passer. Et aujourd'hui, c'est un top club européen qui s'intéresse à Ryan Cherki. Ryan Cherki, il est évalué à peu près 25 millions d'euros et, selon la presse italienne, Cherki pourrait aller à l'Atalanta puisque l'Atalanta disposerait de ses fonds et serait capable de mettre ses 25 millions plus bonus sur la table. Info ou un tox du côté de Hugo Guillemet, l'équipe, on nous dit que, eh bien, c'est faux. Voilà, c'est comme du côté d'Edouard G, on dit mytho. Là, on dit c'est faux. On attend quelques confirmations. C'est que la presse italienne qui parle de Cherki à l'Atalanta Bergame. En tout cas, évidemment, après Liverpool qui le suivait, aujourd'hui, l'Atalanta Bergame, c'est un très bon club. Mais par contre, est-ce que la philosophie de l'Atalanta Bergame correspond au profil de Cherki? Et inversement, je ne suis pas sûr. Parce que l'Atalanta Bergame est entraîné par Gasperini depuis énormément d'années. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2026, option jusqu'en 2027, et il est considéré comme aujourd'hui un gourou. Un gourou du football italien, du football européen, du football mondial. Il a réussi vraiment à transformer cette équipe de l'Atalanta qui a gardé au dernier mercato ses meilleurs joueurs. Ils se sont même renforcés aujourd'hui. Ils jouent dans un 3-4-2-1. Quelque chose comme ça, avec un trio d'attaque qui est absolument incroyable. Charles de Ketteler, le Belge, Adenola Lookman, le Nigérian, je crois qu'il est Nigérian, et en attaque, en pointe de cette attaque, qui est co-meilleur buteur du championnat italien, c'est Matteo Retegui, qui est co-meilleur buteur avec Marcus Thuram. Tout à fait, Marcus Thuram de l'Inter Milan, attaquant de l'équipe de France et fils de Lilian Thuram. C'est pour vous dire, c'est une attaque de feu, la deuxième attaque d'Italie derrière l'Inter Milan. C'est pour vous dire, c'est aujourd'hui une machine à marquer, mais depuis déjà plusieurs saisons. Et surtout, c'est un style de jeu qui est hyper agressif, hyper offensif, qui a un énorme pressing. Et Gasperini, il axe vraiment sa tactique sur du volume de jeu. Les entraînements sont d'une intensité incroyable. Le jeu sans ballon de l'Atalanta, c'est intensité. C'est pour ça que je vous dis que Ryan Cherki, c'est pas trop son truc. On sait que Ryan Cherki, c'est un petit moteur. C'est pas quelqu'un qui va les presser, même si on l'a vu certaines fois quand même se bouger. Mais c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans ce projet de jeu-là où il va devoir se transformer, qui va devoir aller au pressing, qui va devoir faire les efforts. Par contre, c'est vrai
comme le dit la presse anglaise, Ryan Cherky, c'est un joueur de niche. C'est un super créateur. C'est un joueur qui peut vous décider la phase d'un match. C'est un joueur qui a gagné en maturité. Même s'il y a toujours un Ryan Cherky qui retombe dans ses travers, comme on l'a vu contre Montpellier. Et apparemment, c'était une sanction de la part de Pierre Sage de le mettre sur le banc. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? On ne le saura pas. En tout cas, il est rentré avec de mauvaises intentions contre Montpellier. Il a fait une mauvaise rentrée. Mais ça reste quand même un joueur qui est intéressant, un joueur de niche, un joueur qui peut décider quelque chose, un joueur créatif. Mais où l'intégrer dans cette équipe de l'Atalanta Bergame qui fonctionne très bien? Je vois mal aujourd'hui Gasperini se passer de De Ketelaere, se passer de Lookman et se passer de Matteo Retegui. Alors Matteo Retegui, c'est pas le même poste que Ryan Cherky. En tout cas, il ne se passera ni de Charles De Ketelaere ni de Lookman. Alors oui, pour la deuxième partie de saison, il faut une profondeur de banc. Oui, c'est un investissement sur l'avenir. Mais il ne sera pas assuré d'une place de titulaire. Est-ce que Gasperini peut changer Ryan Cherky? Je le pense. C'est un entraîneur qui est capable de vous faire changer. C'est un entraîneur qui est capable de vous faire progresser. Et moi, je l'ai toujours dit, Ryan Cherky, il doit partir pour Skyrock. Alors bien sûr, en tant que supporter lyonnais, vous dites bien, ça serait une perte, forcément, ça serait une perte. Mais si on est dans l'impossibilité de garder Ryan Cherky, un départ du côté de l'Atalanta, même si, comme je vous ai dit, j'imagine pas trop Cherky à l'Atalanta, je me dis, c'est peut-être dans ce genre de club qui peut se transformer. Surtout, deuxième de Serie A, toujours en course en Ligue des Champions. C'est quand même un club avec des gros objectifs. Donc forcément, tu progresses. Voilà, en tout cas, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette rumeur de Ryan Cherky à l'Atalanta Bergame. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le voyez partir, Ryan Cherky? Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis, parlez-moi aussi de John Textor. Est-ce que ces ventes de part de Palace à hauteur de 178 millions d'euros, ça vous rassure ou non? Dites-moi tout ça aussi dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité. N'oubliez pas les pouces. N'oubliez pas de vous abonner. Gros cœur sur vous, ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre fidélité. Ciao!